Bonjour ou bonsoir à toi qui m'écoutes. À partir de cet audio, je vais commencer une série d'un certain nombre d'audios dans une thématique, à savoir faux raisonnement. Le but de cela, c'est de prendre faux raisonnement par faux raisonnement, donc une manière de penser, une certaine pensée, qui en réalité est fausse et qui est une prison pour l'enfant de Dieu. L'idée, c'est de briser, de tordre le cou à ce faux raisonnement, de sorte que celui qui pensait ainsi puisse réaliser que c'est un faux raisonnement qui l'empêche de connaître Jésus le Christ tel qu'il doit le connaître et d'avancer avec lui, et surtout de se décider d'en finir avec ce faux raisonnement et d'agir autrement. Pour commencer aujourd'hui, donc je ne sais pas combien d'audio est-ce qu'il y aura sur ce thème-là, mais pour commencer aujourd'hui, celui-ci s'appelle « Non, Dieu ne te fera pas grâce ». Il est plutôt de coutume d'entendre dans la culture chrétienne une phrase comme par exemple « Ah, que Dieu me fasse grâce, c'est difficile, que Dieu m'aide, que Dieu me fasse grâce ». Et le but de cet audio, c'est de te dire « Non, Dieu ne te fera pas grâce ». Parce qu'effectivement, il y a une manière de dire cela, une manière de le penser qui est simplement un faux raisonnement. Dans la culture chrétienne, comme je l'ai dit précédemment, il y aura des vidéos qui seront postées plus tard sur la culture chrétienne pour t'expliquer ce que c'est. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la culture chrétienne n'est certainement pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est une manière de penser, une manière d'agir que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, mais qui en réalité n'est pas du tout l'expression de la vie du Christ. C'est une culture. Comme on peut parler de la culture occidentale, de la culture orientale, et bien il y a aussi la culture chrétienne, une manière de parler, une manière de penser, une manière d'agir que toi et moi avons trouvé comme ça. Lorsqu'on a cru, on a vu les choses se faire comme ça, et nous avons peut-être adopté ces manières de penser-là, ces manières d'être, mais qui en réalité ne sont pas du tout le royaume de Dieu. Et si tu es honnête avec toi-même, tu peux te rendre compte que certaines de ces choses, de ces aspects, ne te permettent pas du tout de manifester Jésus le Christ. Pas du tout, mais c'est une manière d'être, et notamment le fait de dire « Ah, que Dieu fasse grâce ». Ça pointe du doigt ici quelque chose, à savoir une pensée de déresponsabilisation, c'est-à-dire je ne suis pas responsable, je ne veux pas prendre mes responsabilités, et pour le coup, que Dieu me fasse grâce, que Dieu m'aide. Donc quel cas est-ce que dire cela, penser cela, se tenir sur cette position-là, et même prier comme ça, est un faux raisonnement? Dans le cas où l'enfant de Dieu se trouve à un endroit où il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa marche avec Dieu. Il ne connaît pas Dieu tel qu'il devrait le connaître. Son intimité avec le Saint-Esprit n'est pas celle qu'elle devrait être. Il n'a pas de vie de prière. Il ne veille pas. Il prie beaucoup, peut-être, mais il ne veille pas. Il nous est dit de veiller et de prier. Mais lui prie beaucoup, mais se permet à côté de ça. Eh bien, à un moment donné, quand une pensée de jalousie va arriver, il se laisse aller à la jalousie et après il ira demander pardon. Ah, que Dieu me fasse grâce, on est tous des pécheurs. Que Dieu m'aide. Il n'y a pas ce côté je résiste. Non, Jésus m'a donné la capacité par le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Il n'est pas venu habiter en toi pour que tu puisses vivre comme avant. Il est venu habiter en toi et t'a rendu capable dorénavant d'obéir à Dieu, de te soumettre à Dieu et de refuser tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette capacité-là, tu l'as déjà à l'intérieur de toi si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu as un nouvel esprit dorénavant et que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Pour qu'il y ait un changement, il ne faut pas que tu pries indéfiniment, inlassablement, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Il faut que tu poses des actes et que tu sortes de que Dieu me fasse grâce, oui, que Dieu me vienne en aide. Je vais poser la question à une personne qui est peut-être dans ce cas-là, qui se rend bien compte que tu vis une vie, tu donnes le change devant les frères et sœurs, tu dis ah tout va, comment ça va? Ben, ça va par la grâce de Dieu, ouais, ça va par la grâce, Dieu va nous aider, ça va par la grâce. Toutes ces phrases que nous disons souvent dans la culture chrétienne, alors que quelquefois on va pas bien du tout, on est juste en train de sombrer, mais bon, comme il faut dire qu'on va bien, c'est synonyme de foi, de dire qu'on y croit, on y croit, alors que la foi, c'est pas ça. Il y a une réalité, tu ne vas pas bien, tu es en train de sombrer. Jésus a dit une certaine chose, Jésus a payé le prix, il a livré sa vie pour que tu vives un certain standard de vie, pas une vie de médiocrité. Et lorsque tu ne vis pas la vie qu'il a prévue pour toi, c'est-à-dire la vie de Dieu manifestée ici-bas sur la terre des hommes, tu peux pas simplement te contenter de dire « Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va aller, Dieu me fera grâce. » Non, 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 non. Faut que tu t'arrêtes, faut que tu prennes le temps de t'arrêter et de considérer les choses. Et te demander
Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas compris? Se pourrait-il qu'il y ait une manière d'avancer, une manière de penser, une manière de faire qui ne fonctionne pas? Dans le cas de la personne qui voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme je viens de le décrire, dans sa marche avec Dieu, mais qui prie beaucoup, qui pleure, qui est sincère, en pleurant par des subs, Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Mais que les choses ne changent pas au bout de X temps. Ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois, ça fait 1 an que tu vis cette vie où tu te sens sombrer, tu vois bien que tu es en train de sombrer, de glisser. Mais tu continues tout de même de prier et tu ne vois pas de résultat. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas pour te questionner? Car Jésus a très clairement enseigné sur la prière à plusieurs reprises. Je t'invite à lire son enseignement dans les évangiles, donc Marc, Luc, Jean, Matthieu. Il a notamment dit ceci: tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, tu pries en principe au nom de Jésus. Quand tu pries, tu dis Seigneur Jésus, aide-moi. Oh Père, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Tu pries, fais-moi grâce que ça change. Fais-moi grâce que je commence enfin à prier, j'ai du mal à prier. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Mais les choses ne changent pas. Il faut que tu t'arrêtes et que tu te demandes, il y a un problème. Soit Jésus a menti dans ce qu'il a dit, soit il se pourrait que je n'ai pas compris ce que signifie prier au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a quelque chose que moi je ne fais pas bien. Nous devons nous arrêter par moments pour nous remettre en question et pour nous assurer qu'on marche toujours sur ce chemin droit, étroit, pour nous examiner nous-mêmes, pour voir, mais est-ce que je suis vraiment en train de suivre les pas du Maître, Jésus dont je me proclame le disciple, en me disant chrétien? Ainsi, il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Il y a des situations où, que Dieu me fasse grâce, que Dieu m'aide, ça ne fonctionne pas. Parce il nous faut être concret. Prenons le cas d'une personne, donc un croyant, une croyante, peut-être que tu es concerné, tu ne pries pas, tu as du mal à prier. Tu peux prier 1 jour, 2 jours, après tu sens le découragement, tu n'arrives plus, oh Seigneur aide-moi, Seigneur Jésus aide-moi, Seigneur Jésus aide-moi, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Lorsque je dis ça, je ne suis pas en train de me moquer de toi ou le dire sur un ton en dénigrant, non, j'illustre une situation, aide-moi, aide-moi, fais-moi grâce. Je vais te poser une question. En gros, tu aimerais qu'il t'aide en faisant quoi au juste? Qu'il vienne et qu'il mette tes genoux à terre pour prier? Qu'il vienne et qu'il ouvre ta bouche pour prier? Qu'il vienne et qu'il te fasse décider de prier? Non, Dieu n'a pas fait de nous des robots. Nous sommes des hommes dotés d'intelligence et de volonté. C'est toi qui dois faire des choix. Et parmi ces choix-là, il y a le choix de l'obéissance. Lorsque tu lis dans les Écritures, à chaque fois il est question de prière, ce n'est pas une suggestion qui est faite. Ce sont des commandements qui nous sont donnés, que nous devons prier. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, en qui le Saint-Esprit est venu habiter pour te rendre capable d'obéir à Dieu, face à cela, ta responsabilité est de prier. Maintenant, regarde peut-être là où il y a un faux raisonnement, un autre faux raisonnement. C'est que tu te dis, oui, mais j'ai pas envie de prier. Là, je ne sens pas de prier. Je me sens si faible. En réalité, tu n'es pas censé marcher selon la base de ce que tu sens, mais tu es censé marcher selon la base de ce que te commande ton maître. J'ai du mal à lire la Bible. Je lis un peu, mais je m'arrête. J'ai vraiment du mal, même à me discipliner. Quand je commence à lire, c'est fatigant, je m'endors, que Dieu me fasse grâce. Alors je vais te dire autre chose. Non, Dieu ne va pas venir ou bien ouvrir la Bible à ta place, c'est faux. Je suis souvent découragée, je vais commencer à obéir à Dieu dans ce qu'il va me dire, mais après je vais m'arrêter. Et j'en peux plus. Ah, que Dieu vienne m'aider, que Dieu vienne me faire grâce. En tout cas, je sais qu'il viendra m'aider, il viendra me faire grâce pour que je sorte de là. Non, c'est faux. Tu dois te lever, tu dois aller vers lui. Jacques peut nous dire dans Jacques chapitre 4, je t'invite à ouvrir ta Bible et à lire ça plus tard, il parle de nous approcher de Dieu. Il ne dit pas que Dieu t'aide à... Non, toi, approche-toi de Dieu et Dieu s'approche de toi. Toi, fais un pas.
Mais ce n'est pas un pas que nous faisons sur la base de nos propres efforts, mais on s'appuie sur l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus et achevée. Il a donné sa vie et il t'a rendu capable. Les faux raisonnements, ce sont comme des barrières, des murailles, des murs qu'il y a à l'intérieur de nous dans nos pensées et qui nous bloquent, qui nous font croire des choses qui sont fausses, qui te font croire par exemple qu'il faut que tu pries. C'est-à-dire que tu restes là en train de prier, ah que Dieu m'aide à faire, que Dieu me fasse grâce et que Dieu m'aide, que Dieu me fasse... Il y a des choses claires que Dieu t'a dit de faire, que tu n'as toujours pas fait. Mais tu veux qu'il t'aide en faisant quoi? Il ne va pas venir obéir à ta place. Tu en as la capacité par le Saint-Esprit qui habite en toi. Dieu t'a rendu capable. Maintenant, il faut que tu fasses le choix de lui obéir et non pas d'écouter tes sentiments. Un autre faux raisonnement dont on parlera, je pense dans un prochain audio, consistera le fait de marcher par ses sentiments, par ce que l'on ressent. Je ne sens pas. C'est pas parce que tu ne sens pas que tu dois pas faire. On t'a jamais demandé, est-ce que tu sens pour obéir? Non, tu es un disciple, tu appartiens à un maître qui t'a racheté de la tyrannie du péché, afin que dorénavant tu lui obéisses un point près. Peu importe la manière dont tu l'obéis, c'est-à-dire que tu sentes qu'il fallait obéir ou que tu ne le sentes pas, obéis un point, c'est tout. Voilà ce qui nous est demandé. Et donc aujourd'hui, quelle que soit ta situation, en voyant que la vie que tu mènes n'est pas celle à laquelle Jésus t'a appelé, une espèce de vie chrétienne fade, où tu manifestes pas le Christ, mais tu fais semblant, pas tu fais semblant, mais tu vois bien que ça va pas, mais bon, devant les frères et sœurs, on donne le change, ah ça va, Dieu fait grâce, on va à l'assemblée, que Dieu nous fasse grâce. Non, 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 arrête-toi. Et pose-toi la question, depuis que je prie, depuis que je pense que Dieu me fasse grâce, que Dieu m'aide, est-ce que ma situation a considérablement changé? Si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. Nous serions en train de dire que Yahweh, l'Éternel, le Père Céleste, te laisserait dans cette condition-là indéfiniment, depuis je ne sais pas combien de temps, sans t'aider? Si c'est que ça c'est néfaste pour toi, quel genre de Père serait-il? Ou peut-être que tu ne te tiens pas sur la bonne position. Peut-être que tu attends qu'il fasse quelque chose qui ne lui incombe pas de faire, mais à toi de faire. Parce qu'il a déjà tout accompli en son Fils Jésus. Est-ce que tu le crois? La foi pose des actes. Peut-être qu'il serait temps que tu arrêtes de prier d'une certaine manière et que tu commences à agir. C'est-à-dire que tu commences à obéir à Dieu, à obéir à ce qu'il attend et ce qu'il te commande. Là, tu vas commencer à voir la différence. Mais ne reste plus dans un coin, ne reste plus dans une situation, ne reste plus dans une position en disant que Dieu fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Parce que je peux te le dire, tu pourras réécouter cet audio dans 2 mois, dans 2 ans, si tu n'agis pas à compter d'aujourd'hui, tu seras au même endroit, toujours avec l'optique que Dieu fasse grâce. Tu pourras peut-être pleurer, supplier. N'oublie pas que nos pleurs, nos émotions, le fait que tu pleures, que tu cries, ça touche pas Dieu. C'est pas ça qui va changer. Non, il y a des principes auxquels tu dois te soumettre. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que Dieu a fait en Yeshua, en Jésus, et il y a ce que toi, homme, toi, femme, qui crois en cela, dois faire, dois poser comme acte. Pleurer, crier ne changera rien. Peut-être se pourrait-il que tu sois en train de jeûner par rapport à cela, que Dieu m'aide, et tu vois que la situation ne change pas. Alors arrête-toi, demande-toi, mais qu'est-ce que je ne fais pas correctement? Se pourrait-il que cette position-là, que Dieu me fasse grâce, que Dieu m'aide, alors que toi tu ne bouges pas d'un iota, tu attends que quelque chose se passe, mais quelque chose ne se passera pas. Dès lors que c'est à toi d'agir, non, tu veux que Dieu fasse quoi? Soyons concrets. Je vais donner un témoignage dans une... ce témoignage-là, pour le coup, il faut que je l'avoue, ça m'est personnel, donc ça me concerne directement par rapport à ma famille. Il y a un moment donné, une situation où nous sommes censés prendre du temps pour prier ensemble, en famille, et les choses ne se font pas. Les choses ne se font pas. Et il y a certaines voix, donc membres, qui s'élèvent pour dire que Dieu nous aide, vraiment que Dieu, on doit prier, mais là on n'y arrive vraiment pas, que Dieu nous aide. Je dis mais c'est faux, Dieu ne va pas nous aider. On a du temps pour faire X choses, on a du temps pour aller à gauche, à droite, on a du temps pour se être ensemble et faire différentes autres choses, mais nous ne prenons pas, nous ne nous disciplinons pas pour nous dire venez, prions, mais c'est pas à Dieu de le faire. Ah non, ne nous séduisons pas. Et les fois où nous nous sommes levés et avons eu ces temps de prière
familiales, ces moments où réellement, je crois que ces moments sont montés auprès de Dieu comme un parfum de bonne odeur que Dieu a agréé et nous en avons vu la différence dans nos vies, dans notre famille, c'est lorsque nous avons décidé de le faire, parce que Dieu ne va pas le faire. Mais il y avait ces faux raisonnements. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Oui, on doit prier, mais que Dieu nous fasse vraiment grâce à là, on n'y arrive pas. Non, 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 non. C'est à nous de nous dire, arrêtons ce que nous faisons là, on va prier. Dieu ne le fera pas à notre place. Donc c'est un faux raisonnement dans lequel nous étions en attendant que Dieu nous aide vraiment. On doit prier, on a du mal, mais que Dieu nous aide. Ah oui, ça va aller, de toutes les façons, sans lui on ne peut rien. Non, là c'est faux. Bien sûr, sans lui on ne peut rien, mais il est déjà en toi pour te rendre capable et il attend de toi que tu pries. C'est pas un conseil qu'il te donne, c'est un ordre. Tu dois prier, soumets-toi et prie. On a bien le temps pour faire d'autres choses. Mais pourquoi est-ce que là, nous, dans le cadre de ma famille, nous n'avions pas le temps de le faire? Faux raisonnement. On attendait, on se tenait quelque part en attendant qu'un miracle se produise. Mais rien ne s'est produit tant que nous n'avons pas posé les actes, parce que nous savions déjà ce qu'il attendait de nous. Maintenant, par rapport à différentes choses dans ta vie qui ont attrait à ta marche avec Dieu, tu es bloqué, tu vois, tu sens par toi-même, tu vois que ça ne va pas, tu es en train de mourir à l'intérieur, mais tu cries à Dieu que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Peut-être qu'il faudrait qu'à compter d'aujourd'hui, tu commences à obéir, à faire ce qu'il attend de toi, à agir comme un disciple qui suit un maître et pas qui suit ses émotions. À très bientôt pour un prochain faux raisonnement.